Ok, donc c'est Ibrahim Niane, je suis le coordonnateur de l'unité de gestion du Tour PRD. Alors, M. Niane, aujourd'hui c'est l'Assemblée générale. Hein? Alors, quelles peuvent être les principales conclusions de l'AG? Effectivement, c'est l'Assemblée générale des attributaires. Donc, l'unité 3PRD est au sein de la SAED. Donc, l'objectif de l'Assemblée générale, c'est de faire le bilan de la campagne saison 16 passée, parce que c'est la première campagne du projet. Donc, actuellement, on est dans la deuxième campagne qui est l'hivernage 2017-2018. Donc, le bilan, c'est donc de faire le bilan de la campagne saison 16 passée, tirer les conclusions, en même temps aussi faire le bilan à mi-parcours de la campagne hivernale qui est en cours. Donc l'objectif c'est effectivement d'en tirer les conclusions pour toujours nous améliorer. Et qu'est-ce qu'on peut retenir? À l'heure d'aujourd'hui, effectivement, les gens sont rencontrés et toutes les difficultés qu'ils ont eu à rencontrer, ils les ont posées. Des propositions de solutions sont en train de sortir. Et on pense que donc, on va faire cette capitalisation pour les campagnes à venir. Justement, quelques-unes des préoccupations? Les préoccupations, il y en a de plusieurs ordres. Donc, il y a des ordres techniques liés à un aménagement neuf qui vient de démarrer. Donc, quelques dysfonctionnements, c'est tout à fait normal. Et que donc là, comme l'aménagement est sous garantie, donc d'ici un an, donc, toutes les malfaçons seront reprises. Donc ça, c'est des problèmes qu'ils ont posés. Il y a aussi donc, le problème des oiseaux qui commencent donc, à venir pour cette campagne. Donc là aussi, je crois que hier, la CED, il y a une réunion avec la DPV, et donc des dispositions sont en train d'être prises au niveau des structures de l'État concerné pour prendre toutes les mesures. Mais la reste sont des problèmes de questionnement. Parfois, vous avez la même taille de la superficie, vous n'avez pas le même niveau de facturation. Ce sont des questionnements techniques qui sont posés. Et là, donc, on va essayer en relation avec nos équipes techniques, en relation avec la CNREC, d'identifier quelles pourraient être donc, les causes. Donc là aussi, ce sont les premières causes qui sont posées. Le dernier problème, c'est lié à un problème d'organisation entre eux. C'est-à-dire que sur les cotisations, le recouvrement entre eux, parce qu'il y en a qui sont à la banque, il y en a qui ne sont pas à la banque. Et que donc ça sont des processus qui sont à la CNCS, comme étant des clients, c'est très facile, parce que là, c'est à la source. Mais pour les gens qui font de l'autofinancement, c'est là où il y a des problèmes. Et là, donc, beaucoup d'entre eux, la majorité de ces gens-là ont donné, mais il y a certains peut-être qui ne sont plus là ou bien qui se sont absentés. Et donc, ce sont des cas qui sont en train de régler. Alors aujourd'hui, on peut dire, comme beaucoup de producteurs, que les 3 PRD se présentent comme un bol d'air pour la zone, pour les riziculteurs. N'empêche, il y a quelque chose, il y a des choses peut-être à rectifier. Quelles devraient être ces choses-là? Bon, vous savez, c'était un projet innovant parce que c'est la première fois qu'on fait des aménagements et qu'on demande une contribution financière. D'habitude, c'était clé en main gratuit. Donc cette fois-ci, c'est un partenariat public-privé qui vient de démarrer, donc avec un fort taux de subvention de l'État. Donc c'est la première fois que les gens ont donné leur argent. Donc il y a des dysfonctionnements, donc c'est ça qui fait qu'on est en train de capitaliser, d'apprendre des difficultés. Par exemple, il y en a certains qui s'étaient engagés à donner leur contribution et qui, en cours de route, on s'est rendu compte qu'ils n'étaient pas capables. On était obligé de les faire sortir. Et nous aussi, de temps en temps, on est obligé donc de changer, passer de 50 hectares et on divisait ça à 25, etc. Donc on a eu des remembrements dus au fait qu'on a eu des difficultés pour recouvrir surtout donc, la part des usagers. Mais donc tout ça, c'est dû au fait que c'est la première fois qu'on l'expérimente et que donc en tenant compte de toutes ces difficultés-là, la deuxième phase ou le deuxième projet 3PD qui est en cours de formulation nous permettra, nous allons intégrer donc tous ces dysfonctionnements-là et améliorer donc, les critères de sélection et d'attribution. Voilà, c'est bon. Quel est l'intérêt des populations au sein des PRD et les rizeries? L'intérêt que les gens trouvent dans ça, c'est-à-dire que dans notre aménagement, dans le 3PRD, le minimum de superficie, c'est 5 hectares. Alors si vous allez dans les autres grands aménagements, c'est 0,5, c'est 1 hectare maximum. Ici, c'est 5, parce que d'après les calculs économiques qu'on a fait, à partir de 5, on pourra payer son crédit, on pourra avoir de quoi se nourrir, en même temps, on pourra dégager de l'épargne. Donc, c'est vraiment carrément aller dans un développement économique. C'est pour ça que donc, pour ces populations, on a fait des critères de sélection, n'importe qui n'est pas accessible. Les gens qui étaient là avant l'aménagement, que l'État a indemnisé, ont été priorisés pour les petites superficies 5 et 10, et pour les autres, on a ouvert. Donc, ce que les populations gagnent, c'est que là, maintenant, ça devient un métier. Tu n'as plus besoin d'aller faire de l'immigration ni rien. Si tu as 5 hectares ou 10 hectares dans ces conditions-là, tu es comme un salarié, parce que nous, on l'a calculé. C'est comme un salarié moyen, peut-être pas comme
super cadre, mais au moins un cadre moyen, ce qui est là, c'est vraiment le revenu mensuel que les gens ont actuellement dans le permis. Donc si ces cas-là pouvaient se multiplier dans la vallée, on pourrait dire que le 3PD pourrait être l'avenir de la riziculture dans la vallée de Fleury. Je m'appelle Abou Paté Diop, président de l'unité de gestion du 3PD. Alors, on est à l'étape de l'Assemblée générale, après 1 an d'exécution. Quel bilan pouvez-vous en faire? Bon, le bilan est très satisfaisant parce qu'on a démarré très tardivement la contre-saison, au mi-mars 2017. Dieu merci, qui nous a sauvegardé avec qu'il n'a pas beaucoup plu de pluie précoce, et nous sauvegardé avec des rendements raccords qu'on n'a jamais eu dans le delta, 8 tonnes à l'hectare. Parce qu'on a des catégories de parcelles. Il y a des attributaires qui sont 5 hectares, d'autres 10 et 25 hectares, jusqu'à 50 hectares. Donc pour les 50, il n'y a qu'un seul attributaire qui était parti en campagne, qui a pu exploiter que 29 hectares. Sur les 5 hectares, il y a eu 209 hectares qui sont partis en campagne. En 10, il y a eu 400 qui sont partis en campagne. Dieu fait qu'avec les petites superficies, ils ont plus de rendement presque les grandes surfaces. Donc Dieu merci, on est très satisfait de cette situation. Donc les 3PD, ça devient un outil important, n'est-ce pas, pour l'atteinte de l'autosuffisance en riz? Bien sûr, parce que les 3PD, c'est une innovation. Parce que 3PD, on fait la double culture aujourd'hui. Les 400 qui étaient partis en contrôle seront partis en hivernal. Donc si on parle de double culture, c'est la même parcelle qu'on fait 2 campagnes successives. Donc ce qui se passe déjà aux 3PD. Alors, pouvez-vous nous parler des perspectives? Bon, les perspectives, on est là. On pense bien qu'avec les 2500 hectares, il nous reste 350 hectares à faire, qui sont déjà, l'appel d'offres est lancé. C'est EFAS Sénégal qui a gagné le marché, qui va le réaliser d'ici février. Et un appel de candidature aux attributaires sera fait. Et cet appel va couvrir la demande des attributaires qui vont demander avec le remplissage des cahiers de charges. Et nous sommes là et il faut payer 13 millions pour obtenir les 25 hectares.